Vous allez consacrer cette page entièrement au football et plus particulièrement au match entre le Bénin et la Sierra Leone qui a été reporté dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais récapituler un peu ce qui s'est passé. Mardi, la Sierra Leone recevait le Bénin. Un match décisif pour la qualification en Coupe d'Afrique des Nations. Les deux équipes pouvaient se qualifier. Mais quelques heures avant le coup d'envoi, les problèmes ont commencé pour les Béninois, puisqu'ils ont appris qu'il y avait 5 cas positifs au Covid-19 parmi les joueurs titulaires et que ces joueurs ne pouvaient pas participer au match. Le match a été retardé dans un premier temps, puis annulé. Et pour revenir donc sur cette confusion, sur cet incident, eh bien, nous avons avec nous le sélectionneur du Bénin, Michel Dussuyer. Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer donc ce problème autour du match Sierra Leone-Bénin. Alors déjà, comment s'est déroulé le moment où on vous informe que 5 joueurs de votre équipe sont positifs juste avant le coup d'envoi? En fait, c'est à notre arrivée au stade que nous avons appris la nouvelle. Le chargé de sécurité de la CAF nous a demandé, dans un premier temps, de rester dans le bus. Il nous a informé également qu'à l'intérieur du bus, nous avions 5 cas positifs, ce que l'on ignorait jusqu'à notre arrivée au stade. Et donc, à partir de là, les problèmes ont commencé. Et ils n'ont pas remis au commissaire du match les rapports écrits et validés des tests, mais seulement écrit le nom de 5 joueurs qui étaient titulaires lors de notre match précédent contre le Nigeria. Ils ont écrit ça sur une feuille. Donc voilà, ça nous a évidemment surpris, mais c'était un petit peu grossier comme manœuvre. Vous dites grossier parce que vous avez eu aucun document officiel, alors qu'il y avait des protocoles sanitaires, Oui. j'imagine, à respecter pour le match. Vous avez fait des tests au Bénin avant de partir, puis en arrivant au Sierra Leone. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer comment ça s'est passé? Oui, on avait fait des tests samedi soir après le match, c'est-à-dire on était encore dans les 72 heures jusqu'au match de mardi, et tous les tests étaient négatifs. Après, on a fait des tests en Sierra Leone lundi midi sur toutes les personnes de la délégation, c'est-à-dire environ 80 personnes. Il y a eu seulement 5 cas positifs et par un hasard extraordinaire, c'était 5 joueurs qui étaient titulaires lors du dernier match. Donc c'est pour ça que j'emploie le terme grossier comme manœuvre. Est-ce que pour vous, la Sierra Leone a essayé de tricher avec ces cas positifs? En tout cas, c'est le sentiment qui se dégage. Maintenant, il va y avoir une investigation de la FIFA et de la CAF, du moins je l'espère, pour établir les responsabilités des uns et des autres et prendre des mesures et des sanctions. Justement, la Confédération africaine de football a lancé une enquête donc après le report de ce match. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du rôle de la CAF? Est-ce que vous pensez que ça peut aboutir sur des sanctions? J'imagine que c'est quand même une affaire qui a fait du bruit et qui salit aussi l'image du football africain. Donc, je pense que c'est de leur responsabilité de mener des investigations pour déterminer des responsabilités. À partir du moment où les faits sont établis, à partir de là, je pense qu'il y a des sanctions qui doivent être prises. Le football africain a subi de nombreuses critiques ces dernières années sur son organisation notamment. Et alors, est-ce que ce genre d'incident, aujourd'hui, en 2021, ça vous surprend encore? Le problème, c'est que quand on laisse le pays organisateur du match déterminer des résultats des tests, ça pourrait être toujours sujet à tentative de tricherie. Donc, à partir de là, c'est plutôt dans le fonctionnement de la CAF qu'il faut trouver aussi des parades. Moi, j'imagine qu'à mon niveau, la CAF devrait pouvoir envoyer au moins un médecin avec du matériel mobile pour pouvoir tester les deux équipes. Je pense que ça prêterait moins à confusion et ça permettrait de pouvoir évoluer dans de meilleures conditions. Oui, parce que le cœur du problème, il est là, c'est qu'en fait, tous vos joueurs ont été testés au Bénin avant de se rendre au Sierra Leone, aucun cas positif. Vous arrivez au Sierra Leone, 5 cas positifs parmi les meilleurs joueurs de l'équipe. Peut-être que la solution, ça serait
d'imaginer un système où c'est la CAF qui s'occuperait de tous ces protocoles sanitaires. C'est ce que vous dites? Oui, oui, puisque pour chaque match, ils envoient un commissaire de match, ils envoient un commissaire pour la sécurité, ils envoient des arbitres, ils envoient des superviseurs arbitres. Donc en fait, pourquoi ne pas rajouter un médecin et avec du matériel mobile? Hmm. Donc ce match entre la Sierra Leone et le Bénin a été reporté donc, au mois de juin par la CAF. La date précise n'est pas encore connue. Est-ce que c'est une solution, en tout cas temporaire, qui vous convient pour le moment? Oui, mais ce qui nous conviendrait, ce serait que les choses soient clairement établies après l'investigation et que les responsabilités soient clairement établies. Merci Michel Dussuyer